C'est un processus à libération lente. Vous n'allez pas avoir faim pendant de longues périodes. Vous n'avez pas à vous contrôler. Si vous gérez simplement cela, vous pouvez manger 50% ou même 70% de moins, tout en gardant le même poids. Passez à au moins 50% à un régime à base de millet, même si vous ne pouvez pas passer à 100% parce que vous voyagez ou autre, même en passant à 50%, vous allez voir trois choses. Une chose, c'est que votre santé générale et vos niveaux d'énergie seront bien plus hauts que ce que vous vivez en ce moment. La chose suivante, c'est que vous pouvez consommer bien moins de nourriture et quand même être énergique et maintenir votre poids. Votre glycémie ne va pas monter d'un coup. C'est un processus à libération lente et avec moins de nourriture, vous n'allez pas avoir faim pendant de longues périodes, ce qui est une très bonne chose. Voyez, il y a une tendance chez beaucoup de gens. S'ils n'ont rien à faire, ils vont simplement continuellement manger toute la journée. C'est quelque chose que vous devez éviter. Mieux vaut faire en sorte qu'au moins 30 à 40% de votre alimentation soit composée de fruits, légumes et noix et légumineuses et autres pour que la nourriture cuite que vous mangez, qui en général nécessite un certain niveau d'activité physique, autrement elle reste en vous. Et de plus, naturellement, ça va avoir tendance à vous faire prendre du poids et ce genre de problème. Cela ne nécessite pas de consulter qui que ce soit, c'est quelque chose dont il faut devenir conscient. C'est simplement du bon sens, que si tu n'utilises pas ton corps, naturellement, la quantité de nourriture que tu consommes doit diminuer. Ça ne veut pas dire que tu fais un régime, ça ne veut pas dire que tu contrôles quoi que ce soit. Non, c'est l'instinct naturel du corps lui-même que si tu fais beaucoup d'activités, tu consommes plus de nourriture, si tu fais moins d'activités, tu consommes moins de nourriture. Donc, dans le système du yoga, toujours, l'intervalle minimum entre deux repas doit être de 8 heures. Si 8 heures n'est pas possible pour vous, je dirais que pour la plupart des êtres humains, 5 à 6 heures est un must. Autrement, inévitablement, vous invitez des problèmes. En ce qui concerne votre santé physique, c'est certain. Donc, cet intervalle de 8 heures est quelque chose qu'on maintient toujours. Comme vous le savez, au centre de yoga, on mange à 10 heures du matin et à 7 heures du soir. Donc le repas suivant n'est qu'à 10 heures, le lendemain matin. Donc naturellement, il s'est écoulé environ 13-14 heures avant ton prochain repas. Et entre-temps, il y a beaucoup d'activités physiques, de la sadhana, divers processus. Donc, si vous faites simplement attention à cela, que vous savez pour votre taille quel est le poids et votre tonus musculaire ce qu'il doit être, si vous gérez cela, combien vous devez manger, vous en décidez. Ce n'est pas quelque chose qui requiert une prescription pour tout, c'est juste manger judicieusement. Tu ne manges pas dès qu'il y a de la nourriture devant toi, tu ne manges pas de façon compulsive. Tu manges quand tu sens que le corps a besoin de manger pour son énergie et l'entretien du système. Vous prenez ça de cacahuètes, vous les faites tremper pendant la nuit. Soit vous les mangez directement comme ça, vous les mâchez et les mangez, c'est le mieux. Si vous avez des dents, faites cela. Si vous n'en avez pas, mettez-les dans un blender, ajoutez une banane, si besoin, une cuillère de miel, buvez cela. Donc suivez juste ce genre de régime. Habituez le corps à consommer cela. Il y a les protéines nécessaires, ceci, cela, tout. Si vous avez du miel, un fruit et des cacahuètes, assurez-vous juste que ce soit un peu bio. Vous avez de quoi tenir. Une autre façon, en Inde, on dirait juste une noix de coco et ça de miel. C'est réglé, rien d'autre. Juste le corps va bien. Vous n'allez pas perdre de poids, en particulier si vous mangez ça de cacahuètes, vous n'allez pas perdre de poids. Si vous faites du yoga, définitivement, l'excès de poids va partir parce que non seulement ça fonctionne comme un exercice, ça régénère le système et ça vous apporte tellement de clarté que vous n'allez pas manger trop. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous dit « fais un régime ».
Une fois qu'un certain niveau de conscience s'éveille dans votre corps devient tel qu'il va juste manger ce dont il a besoin. Il ne va rien manger de plus. Vous n'êtes pas en train de contrôler ou réguler votre vie d'une quelconque façon. Voyez, la grande différence, c'est que si vous faites un autre exercice, des régimes, tout ça, vous essayez toujours de vous contrôler. Avec les exercices de yoga et les pratiques de yoga, vous n'avez pas à vous contrôler. Vous les faites juste avec discipline. Ça introduit une toute autre norme en vous qui prend en main le système de telle façon que ça ne va pas vous permettre de manger plus. Ça ne vous permettra pas de faire quoi que ce soit de façon excessive. Si vous observez les cycles naturels du corps, une fois tous les 11 à 14 jours, le corps aimerait se passer de nourriture un jour. En se basant sur ce cycle naturel, une fois par mandala, c'est-à-dire un mandala c'est 40 à 48 jours, dans ces 48 jours, il y aura 3 jours où votre corps n'a pas besoin de nourriture. Si vous êtes conscient, vous verrez ce jour-là, vous n'avez pas envie de manger. Avez-vous vu que même les chiens et les chats ont ce sens, à un certain jour, ils ne veulent pas manger? Avez-vous remarqué cela? Si vous n'êtes pas conscient de ces choses parce que ces choses ont disparu de la vie humaine pour la plupart des gens, donc c'est pour ça qu'en général, en Inde, traditionnellement, c'est fixé chaque Ekadashi, le 11e jour du cycle lunaire, tu ne manges pas. C'est fixé, pour que 3 fois par mandala, tu ne manges pas. C'est comme une règle approximative. Ce n'est pas la meilleure façon de faire. Si tu es conscient, tu ne manges pas ce jour-là où le corps ne demande pas de nourriture. C'est la meilleure façon de faire. Mais si vous voulez jeûner, c'est très important que votre corps soit préparé par une certaine sadhana, un certain niveau de, vous savez, d'activation de l'énergie. Autrement, quand le corps réclame de la nourriture, si vous l'en privez, le corps va lutter. Au lieu de simplement vous priver de nourriture, c'est bien de faire, disons, un régime à base de jus. Un régime à base de jus de légumes et de fruits, ou la courge cendrée, vous savez. Le jus de courge cendrée est super. Courge cendrée, citron et un peu de miel. Ne prendre que ça pendant 2 ou 3 jours est un excellent nettoyant et une excellente régénération pour le corps. Donc, 1 jour par mois ou 2 jours par mois, juste faire ça au lieu de simplement jeûner. Au bout d'un moment, si, quand tu bois un verre de jus le matin, tu n'as pas envie de boire quoi que ce soit, jusqu'au soir, juste de l'eau te suffit sans aucune souffrance dans le corps, alors c'est OK de jeûner. Prenez juste en main l'eau et la nourriture que vous mangez, comment vous la traitez. Quand la nourriture arrive devant vous, traitez-la bien, parce qu'elle a de la mémoire. Vous verrez, si vous la traitez bien, vous pouvez réduire votre nourriture de 50% ou même 70% de moins, gardant le même poids, tout en maintenant un immense niveau d'activité et être quand même bien.